OK. Alors aujourd'hui, on va voir la différence de carré et le trinôme carré parfait. Ce sont les deux dernières méthodes de factorisation qu'on va apprendre dans ce chapitre-ci. Donc, tout d'abord, la différence de carré. Pour savoir, premièrement, en fait, quand est-ce qu'on fait une différence de carré, il faut absolument qu'il y ait deux termes. Donc, ici, il y a deux termes, ici, il y a deux termes. Déjà là, ça fonctionne. Il faut qu'il y ait deux termes, mais pas n'importe quel deux termes. Il faut que les deux termes, ce soient des carrés. OK? Donc, x au carré, c'est vrai que c'est le carré de x. Puis 16, c'est le carré de 4. Même chose, 36, c'est le carré de 6. Et 4x carré, c'est le carré de 2x. Donc, si le premier et le deuxième terme ne sont pas des carrés, on ne peut pas faire une différence de carré. Et en plus d'être deux termes qui sont au carré, il faut qu'il y ait une différence. C'est bien écrit là ici, hein? Il y a un « et ». Il faut aussi qu'il y ait une différence. Donc, par exemple, s'il y a un moins ici, il y a une autre soustraction. Donc, si on y va, là, on a les deux conditions, deux termes au carré et une différence. Alors, on y va et on se pose la question, qu'est-ce qui a été mis au carré puis qui a donné x au carré? Eh bien, c'est x. Qu'est-ce qui a été mis au carré puis qui peut avoir donné 16? C'est 4. Et là, on va on va faire la parenthèse. Et ça revient un peu à notre troisième identité remarquable. Si vous retournez dans les pages précédentes, là, la troisième identité remarquable, ça ressemblait beaucoup à ça. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne x moins 4 fois x plus 4. Et là, on pourrait le vérifier. Est-ce que c'est vrai? X fois x, x carré, moins 4 fois plus 4, moins 16. Et le moins 4 fois le x, puis le 4 fois le plus x, moins 4x plus 4x, ça fait 0x. C'est pour ça qu'il n'y en a aucun dans l'expression qu'on avait au départ. Maintenant, si on fait la deuxième, qu'est-ce qui a été mis au carré pour donner 36? C'est 6. Qu'est-ce qui a été mis au carré pour donner 4x carré? C'est 2x. On met nos parenthèses. Il y en a une dans laquelle on met une soustraction et l'autre dans laquelle on met une addition. Pour que finalement les 12x, dans ce cas-ci, plus 12x et moins 12x, s'annulent. Ensuite, le trinôme carré parfait. Premièrement, il faut absolument qu'il y ait... C'est un trinôme. Trinôme, ça veut dire trois termes. Donc, est-ce qu'il y a trois termes? Oui. Est-ce qu'il y a trois termes dans l'autre? Oui aussi. Donc, première des choses, trois termes. Trois termes, pas n'importe comment. Le premier terme, on le met avec un x au carré. Le deuxième terme, c'est du degré 1, donc avec un x. Et le troisième terme, ça doit être un chiffre, une constante. Alors, si on regarde ça aussi, non seulement s'ils sont placés comme ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a trois termes, c'est bon, mais en plus, il y a trois autres conditions. Le premier doit être un carré, le dernier doit être un carré, et celui du centre, en fait, il faut que ce soit le double de ce qui va nous permettre de faire notre x carré puis notre 16. En fait, si vous retournez là aussi dans les identités remarquables, la première et la deuxième, vous allez voir qu'il y a un bon lien là, entre les deux. OK? Donc, en fait, là, on va factoriser, tandis que la dernière fois, on développait. Donc, avec les identités remarquables. La première, d'ailleurs, ça va faire référence à l'identité remarquable, la première qu'on avait dans le petit tableau là, de la page, la deuxième page des notes de cours. Donc, si on y va concrètement à quoi ça va ressembler, la factorisation, il faut se poser la question, qu'est-ce qui a été mis au carré pour donner le premier terme? C'est x. Qu'est-ce qui a été mis au carré pour donner le dernier terme? C'est 4. Donc, notre parenthèse, on la met au carré. Et là, puisqu'ici, j'ai une addition, je mettrai une addition entre les deux. Et là, c'est là que je vous disais tout à l'heure que le deuxième terme, c'est quoi qu'il doit être? Il doit être finalement, si on fait 4 fois x, ça donne 4x. Le double, ça fait 8x. C'est exactement ce qu'on a ici. Si ça avait été 9x, on n'aurait pas pu faire un trinôme carré parfait. Il faut vraiment que le terme au milieu, ce soit le double de la multiplication des deux carrés, finalement.
sais pas si c'est clair, là, sinon on reviendra avec ça en classe, là. Mais peut-être aussi qu'à force d'en faire, vous allez comprendre. Mais si jamais il y a des interrogations par rapport à ça, là, on y reviendra. Si on y va pour le dernier, qu'est-ce qui a été mis au carré pour donner 4a au carré? C'est 2a. Qu'est-ce qui a été mis au carré pour donner 1? C'est 1, parce que 1 exposant 2, ça donne 1. Et là, on ouvre notre parenthèse, on met notre exposant 2. Et puisqu'on a au centre moins 4a, ce sera donc un moins au centre. Et là, on peut faire notre petite vérification. Ça, c'est notre identité remarquable, la deuxième. Donc, 2a au carré, 2a fois 2a, finalement, ça donne notre 4a carré. Notre moins 1 fois moins 1 donne notre plus 1. Et finalement, c'est comme s'il y avait deux fois, si on l'avait développé, tout ça, là, finalement, on aurait eu deux fois à faire 2a fois moins 1. 2a fois moins 1, ça donne moins 2a, le double, moins 4a. Donc, c'est ce qui termine la factorisation, la deuxième partie de la factorisation. On y reviendra en classe si vous avez des questions. Merci. Bye.